Bonjour à tous, bonjour les profs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modifier un template sur Notion et plus précisément le template que je vous ai partagé dans une précédente vidéo. Donc, je vous conseille bien évidemment d'aller voir cette précédente vidéo. Vous pourrez la retrouver dans la description de celle-ci et je vous propose vraiment de faire ce mini, modeste, tout petit tutoriel avec moi. Donc voici le template que je vous ai partagé. Donc voilà un template plutôt basique, mais j'imagine que vous voulez le modifier de manière à ce qu'il corresponde à vos besoins, qu'il corresponde à votre manière de vous organiser. Alors, je vais vous montrer ça en quelques étapes. C'est un mini tutoriel, c'est-à-dire que bien évidemment, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec Notion et vous allez très vite découvrir qu'il y a plein de choses que je n'utilise pas, tout simplement parce que je n'arrive pas à les faire fonctionner parce que mes connaissances en tableur et autres, voilà, je suis un peu nulle quoi. Très modestement, je vous propose de faire ce tutoriel avec moi. On va tout simplement commencer avec comment ajouter une page. Tout simplement, vous voyez ici, j'ai quelques pages parce que j'estime que c'est pas des choses que je veux voir tout de suite en visuel. J'ai pas besoin de les avoir en vue. Contrairement peut-être à ces autres tableaux-là. Donc, c'est tout simple. Vous allez cliquer sur le plus que vous voyez ici et vous allez créer une page. La première chose que je fais quand je crée une page ou un tableau ou quoi que ce soit, je vais tout de suite, vous voyez les trois petits points qui sont en haut à droite. Et vous allez tout de suite dans Full Width. Ça veut dire, en gros, ça va prendre l'entièreté de la page. Ça va être en plein écran, quoi. Et donc ensuite, ici, vous voyez, vous avez plusieurs catégories de choses que vous pouvez faire quand vous créez une page. Mettre un titre, bien évidemment. Vous pouvez avoir une page vide et vous pouvez créer ce qu'ils appellent des bases de données, donc c'est-à-dire à base de tableaux Kanban, de listes, de calendriers, de galeries, c'est-à-dire que vous avez des images qui s'affichent et le titre en dessous et la timeline. Ça, c'est pas important dans le sens où, de toute façon, vous pouvez créer des vues à partir d'un tableau. C'est-à-dire si vous partez juste d'un tableau, et je pense qu'en termes d'organisation, les tableaux, c'est le top. Vous allez pouvoir ensuite le transformer en Kanban, le transformer en liste, le transformer en calendrier à votre guise et aller d'une vue à une autre. Et vous pouvez tout simplement avoir une série de textes si vraiment, par exemple, vous voulez faire un journal de bord de prof, vous pouvez tout simplement faire empty, vide en gros, et faire un texte. Et si vous avez une idée de page que vous souhaitez réaliser, vous pouvez aussi trouver de l'inspiration dans les templates. Ces templates qui sont proposés par l'application Notion, et donc ça va vous renvoyer au site et vous allez pouvoir à votre guise dupliquer et exporter ces exemples, ces templates sur votre Notion. Donc nous, on va créer un tableau. On passe maintenant à comment créer un tableau et comment utiliser toutes les fonctionnalités du tableau. Ici, vous avez votre tableau et par défaut, il vous met ici un titre et des tags en multi-select. Donc, par exemple, imaginez, on va prendre un exemple de je veux créer une page où je vais avoir toutes mes ressources et tous mes manuels. Donc, je vais appeler ressources et manuels. L'idée, c'est quand on fait un tableau, c'est qu'on veut voir cette information, mais aussi être capable de la retrouver facilement. Donc, on va créer un tableau qui va nous permettre de faire ça. Ici, vous pouvez tout simplement avoir les titres de vos manuels et de vos ressources. À ce moment-là, vous mettez titre, vous pouvez changer ici le nom et ça va par défaut toujours vous donner la possibilité d'ouvrir une page. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez avoir toutes les informations que vous souhaitez avoir dans les différentes colonnes de ce tableau. Mais si vous voulez rajouter des choses à l'intérieur qui ne seront pas visibles en vue tableau, parce qu'il faudra ouvrir cette page, vous avez toujours la possibilité de le faire. Ensuite, ici vous avez les tags. Moi je trouve que c'est très important d'utiliser des tags pour s'organiser, retrouver facilement une information. Ici vous êtes en multi-select. Oui, ça peut être une bonne chose si par exemple vous voulez très rapidement trouver du FLI ou du FLE ou du FOSS et un niveau A1, A2, B1, B2 sur la thématique du business, sur la thématique du travail, sur la thématique de l'environnement et vous voulez trouver ça très rapidement. Le multi-select est pour vous. Le problème, c'est que la façon dont vous allez ajouter des tags, ça va être vraiment à l'infini. Ça va être un petit peu lourd et chiant, donc éventuellement ce que je peux vous proposer, c'est de faire une colonne qui serait par exemple une colonne de niveau, une colonne de type de français, du FLE, du FLS, du FLI ou toute autre matière que vous enseignez parce que vous n'êtes pas forcément professeur de français langue étrangère. Je ne sais pas qui regarde exactement. Donc, pour ajouter ces tags en question, et donc vous voyez ici à marquer texte, et vous voulez pas texte, donc on va prendre select. C'est la même chose que ça, sauf que là vous avez plusieurs possibilités, et ici vous n'en avez qu'une seule qui va s'afficher pour chaque colonne. Donc, on va prendre celle-là par exemple. Et comment vous faites pour rajouter vos petits tags? Et ben en gros, vous les faites comme si vous les créiez à chaque fois spécifiquement pour l'entrée que vous êtes en train de faire. Par exemple, manuel édito A2 et je mets A2. Mais on va faire ça comme ça, on va les préparer en avance. Et vous faites entrée. Et voilà. Vous revenez dessus et vous faites entrer. Vous revenez dessus,
Vous pouvez même d'ailleurs aller en bas, ça change rien du tout, parce que vous allez les retrouver à chaque fois, ils se gardent. Et on va s'arrêter là. Et voilà, donc ici, vous pouvez changer à votre guise, d'accord, le niveau que vous souhaitez. Et vous pouvez aussi changer l'ordre. Par exemple, si vous vous êtes trompé, que vous avez commencé à mettre par exemple le B2 avant le B1, etc., vous pouvez changer. Vous pouvez aussi changer la couleur. Donc vous allez sur les 3 petits points. Et voilà, par exemple, et vous faites un petit peu... Voilà, vous faites comme vous voulez, vous faites les couleurs que vous voulez. Et vous pouvez rajouter autant de colonnes avec ce select que vous voulez. C'est important, pourquoi? Parce que vous voulez pouvoir retrouver ensuite très rapidement l'information, surtout si vous êtes dans ce type de page de ressources. Ensuite, vous pouvez rajouter plein d'autres choses. Très rapidement, je vais vous expliquer, par exemple, que texte, c'est bien pour seulement rajouter un texte que vous souhaitez visible en tableau. Ensuite, nombre, c'est très bien pour tout ce qui est facturation. Ou alors, comme moi, si vous êtes un peu foufou et que vous voulez, par exemple, comptabiliser le nombre d'heures que vous êtes en train de faire, etc. Select et multi-select, ça c'est pour les tags. Les dates, c'est bien pour avoir par exemple une date de début, une deadline, une date de cours, etc. Et ça va être bien par exemple si vous voulez changer votre vue qui est ici, et vous voulez rajouter une vue qui est un calendrier ou un timeline, c'est important pour ça. Personne, c'est quand on travaille en collaboration, malheureusement, Notion n'est gratuit que pour un usage personnel. Ça, c'est pour rajouter des PDF, des fichiers, des médias, etc. Donc, par exemple, les manuels, ça va être un peu limite parce que les manuels, généralement, c'est trop lourd. Mais par contre, pour des PDF, ça peut être pas mal. Ensuite, ici, bon... Ici, c'est pas mal. Si par exemple, vous avez vos manuels qui sont sur un Google Drive, un cloud, et vous pouvez justement organiser tous vos liens sur ce tableau. Ça, email et téléphone, c'est bien par exemple si vous avez une liste de vos étudiants à incorporer, c'est pas mal du tout. Ensuite, il y a des choses un petit peu plus avancées, et notamment probablement la plus intéressante, qui est la formule, les formules. Si vous êtes très très bon en tableur, Excel et compagnie, ça va être... top pour vous. Je vais pas vous montrer comment ça fonctionne parce que je n'en ai aucune idée. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. C'est absolument terrible. J'ai vu 1001 tutos. Je ne comprends toujours pas. Je suis perdue. Je me sens vraiment stupide à la fin de la journée parce que je comprends vraiment que dalle. Donc, n'hésitez pas à aller voir des tutoriels un petit peu plus sérieux qui vous montreront exactement comment utiliser cette formule qui peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps, qui peut vous permettre d'automatiser beaucoup de choses. Voilà. On continue, on va en arrière. Donc, vous voyez ici, j'ai des petites colonnes comme ça, et alors ça peut paraître évident, mais c'est pas évident de le faire puisque, encore une fois, j'ai été obligée d'aller voir un tutoriel. Donc, vous voyez cette petite barre que j'ai ici, je vais vous montrer exactement comment la recréer et comment justement créer ces colonnes. Sur Notion, le principe, c'est vraiment le plus, en fait. C'est à chaque fois de rajouter des éléments à votre page. Et donc, vous allez rajouter un plus. Vous voulez, pour avoir une grosse colonne, vous allez prendre le heading 1, titre 1, qui va vous permettre d'avoir vraiment ce gros truc. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez avoir plus petit et prendre 2 ou 3. Bon, on va prendre 1. Et ça ressemble à ça pour l'instant. Vous allez aller sur ces 6 petits points et vous allez changer la couleur, par exemple. Vous allez répéter la même chose. Maintenant, vous avez vos 2 titres avec vos 2 couleurs. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez appuyer, glisser l'élément jusqu'au bout, et voilà, juste à côté de votre première colonne que vous avez faite, votre premier titre que vous avez fait, vous le lâchez. Ça va vous donner ça. Et ensuite, vous allez pouvoir régler si vous voulez un plus petit, plus grand, etc. Ça, c'est pas mal, par exemple, pour créer des to-dos. Et ensuite, en bas, ça va vous créer, par exemple, voilà. Et vous avez vos to-dos. C'est pas mal. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer à quel point c'est important d'avoir justement des tags, d'avoir ces petites choses qui vous permettent de vous organiser. On va retourner sur mon cours en ligne. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi les tags c'est important, comment vous pouvez changer différentes vues pour avoir une autre visibilité sur votre travail en cours et comment vous pouvez filtrer un petit peu tout ça. Alors donc, on retourne cours en ligne. Donc, vous voyez ici, j'ai une vue en liste et je veux pas une vue en liste. Je veux une vue par exemple en tableau, ce fameux tableau que je vous ai déjà montré dans ma précédente vidéo. Je peux effectivement changer et mettre Kaban. Le Kaban, en fait, ça va me permettre de, quand je suis en train de travailler éventuellement, de n'avoir que 2 informations qui sont très importantes. C'est en gros le travail que je fais avec un étudiant et où est-ce que j'en suis dans le processus. Comme vous le voyez ici, j'ai plein de choses que j'ai absolument pas commencé, des choses que je n'ai pas terminées et des choses que j'ai à terminer, que je terminerai le jour même. Les PDF, j'ai tendance à le faire le matin même. Comme ça, j'ai l'information du cours qui est très très fraîche dans ma tête. Ensuite, vous pouvez avoir, et c'est une question qui m'a été posée, une vue de calendrier. Oui, vous pouvez avoir une vue de calendrier. Moi, dans ma manière de m'être organisée sur ce tableau, ça va pas être hyper pertinent. Tout
simplement parce que ça me montre que je vais avoir cours avec Liliana le 16. Ça va pas être super intéressant, très sincèrement. Par contre, si vous vous organisez à l'intérieur, par exemple ici vous voyez que j'ai un autre type de tableau. Vous voyez ici j'ai un autre type de tableau avec des commentaires, des dates, des deadlines, etc. Et donc à ce moment-là, selon comment vous allez vous organiser dans votre tableau, vous voyez ici que j'ai des dates du cours, que j'ai une deadline, donc j'ai 2 dates. Ça risque de poser effectivement problème à mon calendrier qui va peut-être pas comprendre. Par contre en timeline, ça peut donner quelque chose de pas mal. Voilà, vous voyez en timeline, ça me montre un petit peu où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à mes thématiques, par rapport à tout ce que j'ai marqué comme étant des pages. Donc tout le processus. Et c'est ça que je vois. Ça me montre un petit peu où j'en suis. Donc vous pouvez par exemple rajouter, je sais pas, faire un truc vraiment au niveau des devoirs, par rapport aux dates. Donc faites attention aux dates. Les dates, c'est très important. Comment vous allez vous organiser dans votre tableau si vous décidez de changer certaines choses. Et donc c'est à l'infini. Donc vous voyez qu'en fait, vous pouvez tout simplement changer de vue. C'est pas mal. Maintenant, alors imaginons que j'ai beaucoup plus d'étudiants que ça. Vous allez pouvoir avec les filtres déterminer et le sorting, d'accord? Vous allez pouvoir déterminer en fait l'urgence et comment vous allez visuellement commencer vos tâches. Donc moi par exemple je l'ai fait par date, mais je vois qu'ici il y a des trucs qui sont plus urgents à faire. Donc je vais changer et je vais ajouter que je veux en fait le faire par tag. Et je vais mettre en ascending. Et je vais enlever ici, bien évidemment, parce que je ne veux pas qu'il me fasse ça par date. Et regardez ce que ça va me faire. Et en fait, ça va dépendre de la liste de vos tags. Donc là, si on clique dessus, vous voyez que ça commence toujours, que je commence par ce qui n'est pas fait. Et la suite est logique. Donc faites attention, modifiez si nécessaire. Parce que ça, c'est très 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 important. Ça va me montrer ce que j'ai pas commencé, donc je vais clairement travailler d'abord sur cela. En urgence, urgence, urgence. Après, je peux faire effectivement une vue de calendrier pour me montrer de timeline, mais moi, c'est comme ça que je m'organise. Ça, je vous le dis, par rapport à ce que moi j'appelle un workflow, c'est-à-dire à ma façon de travailler sans interruption, de manière très concentrée, très efficace, ça m'aide énormément d'avoir ce genre de vue. Moi, forcément, je vous le conseille et vous verrez que dans mon tableau, dans mon template, il y a déjà ces tags qui sont proposés. Si vous souhaitez les modifier, n'hésitez pas, puisque j'ai mis ça en anglais. J'estime que l'anglais, c'est quelque chose qui se cale plus facilement et qui prend moins de place, mais vous pouvez très bien changer. À ce moment-là, vous allez dessus, vous pouvez les enlever et recommencer, il n'y a aucun problème. J'espère avoir été plutôt claire et de vous avoir montré les choses qui me paraissent les plus évidentes. Bien évidemment, encore une fois, je vous le dis, c'est absolument pas un tutoriel complet. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Par exemple, voilà, là, par exemple, ça c'est un YouTuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Thomas Frank. J'aime beaucoup, il explique les choses très très bien. C'est un geek, il comprend ce genre de choses et donc il a plein de formules en fait qu'il a laissées disponibles en template sur sa chaîne YouTube. Sauf que, très sincèrement, je vous le dis, moi, je comprends rien du tout. Mais par exemple, il montre comment vous pouvez créer, en fait, des tableaux avec des tâches qui se renouvellent d'elles-mêmes, en fait. Une fois que vous cliquez dessus, et après un certain intervalle de jours, elles vont automatiquement se remettre. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Et en fait, vous automatisez tout le processus un petit peu de votre deuxième cerveau. Notion devient votre deuxième cerveau. Et vous passez plus de temps à penser à des choses importantes que vous passez du temps à travailler sur votre système. Je trouve ça génial. Moi, je comprends que dalle. Si vous êtes des gros pros de tableurs, Excel et compagnie, ça va être beaucoup plus simple pour vous que ça l'est pour moi. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires des questions. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!